Cette filière avicole réunionnaise a été créée par et pour les éleveurs. Donc ce sont les éleveurs qui se sont regroupés pour créer cette filière et pour développer l'élevage avicole à l'île de la Réunion. La filière a été créée en 1990-1991 à l'initiative de l'URCOPA. Il préexistait un petit abattoir qui était à Saint-André, qui était géré par la SCAR, la coopérative de l'époque. Et donc la véritable création de la filière a été la création d'un nouveau couloir à l'entre-deux et puis la création de l'abattoir Crête d'Or sur l'étang salé. Pour pérenniser cette filière, donc l'interprofession avicole La Rive a été créée en 1994 et a regroupé l'ensemble des acteurs qui travaillent en synergie au développement de la production locale de volailles. En 1984, création de la Société coopérative agricole des aviculteurs de la Réunion. En 1989, l'intégration du couvoir puis la construction à l'étang salé du premier abattoir aux normes européennes sont deux étapes majeures de l'histoire de la filière. Déjà tournée vers l'avenir, celle-ci franchit un pas supplémentaire avec la création de l'interprofession. En 1998, l'abattoir d'étang salé s'agrandit et en 2001 s'unit avec celui de Grand-Îlette. Au moment du changement, c'était les concurrents de hier qui devaient s'unir et se marier. Et c'était surtout un choc de culture inévitable entre une équipe d'ingénieurs structurés d'un côté et des yabléos de l'autre côté. Après cet épisode déterminant, une des grandes étapes structurantes est l'unification des groupements d'éleveurs, c'est la création en 2006 d'Avipol. À partir de 2009, la filière volaille enchaîne les projets innovants, certification pour le poulet jaune, lancement du programme Défi et aujourd'hui une nouvelle grande aventure avec la création du complexe avicole. On est parti dans ce schéma de se rassembler un maximum de paysans et pour avoir quand même du répondant économique et du développement, si vous voulez. Il faut que tout le monde trouve son compte. Le consommateur, le grand distributeur, le paysan, il faut que tout le monde gagne. Il y avait une quinzaine, maximum une vingtaine d'éleveurs au départ de la SCAR. Mais il fallait des gens, des agriculteurs assez déterminés et assez quand même, une assise quand même de développement pour mener les autres. Les premiers critères pour nous, c'était comment être bon techniquement, avoir des bons bâtiments et à partir de là, on devrait gagner. La production locale, en plus de fournir des produits frais de qualité et d'un niveau de prix raisonnable, apporte aussi une dimension de vie aux gens et apporte de l'emploi pour l'économie. Il faut continuer à travailler dans cette dimension-là, à la fois une solidarité au niveau des producteurs, une solidarité avec nos outils industriels, nos transformateurs. J'estime que sur les 10-15 prochaines années, avec l'augmentation de la population, toute la croissance attendue devrait être réservée à la production locale. On peut le faire. Et d'ailleurs, il faut le faire. On est obligé de réussir. Il y avait 800 millions en incubation, on passera à 1 200 000 en incubation à terme. Donc ça, c'est la construction du nouveau couloir de Trois-Mâts. Et puis au niveau de l'abattage et de la transformation, c'est la construction du nouvel outil qui permettra de traiter 50% de volailles supplémentaires à horizon 2020. Nous avons des projets de recherche actuels sur l'amélioration de la qualité de la viande, l'amélioration des conditions d'élevage, et ça se fait en harmonie avec l'ensemble des maillons de la filière, que ce soit la nutrition animale, l'accouvage, les éleveurs et l'abattoir. Tous les ateliers de production bénéficieront d'avancées technologiques par de nouveaux procédés. À l'abattoir, le contrôle qualité produit se fera par des caméras vision. La découpe, l'ensemble des produits seront pesés automatiquement. Et sur le conditionnement, les produits frais seront emballés sous atmosphère contrôlée pour améliorer la durée de vie des produits. Il y a eu un travail en commun sur l'amélioration des conditions de travail. Il y a un volet très important de formation qui va être mis en place tout au long de l'année 2014. Le changement d'unité de production, je le perçois avec une certaine appréhension, comme tout nouveau changement. Rares sont les entreprises comme la nôtre, comme Crête d'Or, qui privilégient l'évolution interne. Je donne un exemple, un ouvrier polyvalent qui va postuler pour être conducteur de ligne.
La première spécificité technique, c'est qu'on parle d'un abattoir, mais ça n'est pas un abattoir, c'est un complexe avicole qui a été construit avec des normes anticycloniques très strictes. On s'est placé au plus haut des normes, on appelle ça les Eurocodes 0. Justement, pour parer à toutes les situations post-cyclone, on doit pouvoir être autonome en électricité et en approvisionnement d'eau. On a à peu près 300 intervenants tout confondus, c'est-à-dire maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, etc. et tous les ouvriers qui sont sur le chantier. L'entreprise a une forte volonté de s'engager dans une démarche de développement durable avec l'axe environnemental, l'axe social et l'axe économique. La méthanisation consiste à faire fermenter des déchets organiques pour produire donc une énergie verte, renouvelable, le biogaz, qui lui sera transformé en vapeur qui servira au procédé d'abattage et également à la cuisson des produits. Et la méthanisation produit également un composé organique fertilisant, riche en éléments fertilisants, qui pourra servir aux cultures réunionnaises. Nous allons progresser dans la qualité de nos produits, nous allons progresser également dans la durée de conservation des produits, les modes de conservation par le biais de nouvelles techniques d'emballage qui vont nous permettre là aussi d'offrir aux consommateurs et à nos clients distributeurs des durées de vie de produits plus longues et donc une sécurité plus importante. C'est de loin la viande la plus consommée. Nous devons être à peu près à 37 à 38 kg par an et par habitant actuellement. Et puis historiquement, traditionnellement, c'est vraiment la volaille qui permet un maximum de préparation et qui fait vraiment partie de la tradition culinaire réunionnaise. Le principal projet aujourd'hui de la filière, c'est le projet DEFI, qui est un projet donc interprofessionnel qui est né en 2009 suite à la réflexion des États généraux de l'outre-mer. Ce projet donc, consiste à reprendre des parts de marché, 1 point de part de marché par an pendant les 10 prochaines années, et donc devrait aboutir à une augmentation de la production locale de l'ordre de 45 à 50%. Nous avons des projets de recherche actuels sur l'amélioration de la qualité de la viande, l'amélioration des conditions d'élevage, et ça se fait en harmonie avec l'ensemble des maillons de la filière, que ce soit la nutrition animale, l'accouvage, les éleveurs et l'abattoir. C'est grâce à ça que nous avons pu lancer le projet DEFI, dans le cadre de l'interprofession qui, en plus des maillons que je viens de citer, regroupe aussi la grande distribution, donc nos clients, mais aussi l'administration, mais aussi les importateurs, et c'est ce qui fait le dynamisme en fait des projets de la filière, c'est qu'ils sont raisonnés par l'ensemble des intervenants de cette filière. DEFI sur le plan des procédures a facilité par la synergie entre les différents acteurs, a permis d'accélérer le processus à l'installation qui est souvent reconnu complexe. La DAF a ainsi un rôle de fédérateur, un rôle d'impulsion, de suivi, de contrôle, voire éventuellement d'arbitre quand c'est nécessaire, entre les différents acteurs de la filière. DEFI est né de cette volonté commune d'apporter une réponse concrète aux Réunionnais en baissant le prix d'une centaine de produits avec une baisse qui va de 10 à 25%, donc c'est quand même une baisse relativement importante, en installant 140 nouveaux éleveurs dans les 5 filières interprofessionnelles et en gagnant 10 points de part de marché pour effectivement arriver à 50% d'autonomie alimentaire et être moins dépendant de l'extérieur. Dans la filière volaille, pour être vraiment très concrète, il y a 15 éleveurs qui vont être installés dans les 10 ans. Aujourd'hui, on a déjà 2 éleveurs installés, l'année prochaine 3, c'est-à-dire qu'à fin 2014, on aura déjà atteint 1/3 de nos objectifs en termes d'installation. Je souhaitais m'installer en volaille de chair donc sur l'entre-deux depuis 2008. Alors je dirais que je suis arrivé au bon moment, puisque c'était en 2010, donc au lancement du projet DEFI, donc qui consistait à installer de nouveaux éleveurs, avec l'augmentation des droits à produire au niveau de la coopérative, des coopératives, notamment en poulet. Donc j'ai profité de cette opportunité pour pouvoir développer ma propre activité professionnelle. Le DEFI m'a permis de m'installer tout simplement, et effectivement plus facilement dans la mesure où à travers l'aide à la production maîtrisée, donc ça permet à l'exploitation de démarrer plus facilement et d'investir, donc de terminer les investissements prévus dans le cadre de l'installation agricole.
Alors la filière volaille a 37 produits dans la liste des filles, c'est-à-dire un nombre relativement important, et ça fait partie de la stratégie de la filière volaille d'être très visible en magasin. Quand on rentre dans une enseigne, on voit tout de suite effectivement le rayon volaille avec les étiquettes des filles qui marquent bien la baisse de prix fond de rayon, c'est-à-dire à l'année. La grande distribution a 3 axes de développement. Le premier qui est la structuration des prix et des produits, pouvoir permettre de présenter le plus grand nombre de produits aux consommateurs. La deuxième, c'est le pouvoir d'achat, qui est un point très important. Et le troisième, c'est l'emploi. La grande distribution est membre actif de la RIV, et on a toujours été partenaire de l'interprofession à La Réunion. Donc on distribue la production locale, et principalement le poulet, à raison de 85%. Donc la grande distribution représente le réseau principal d'écoulement de cette production locale. Il y a une belle visibilité du produit dans les rayons, puisqu'il y a un logo spécifique qui permet de mettre en valeur le produit. C'est un autre choix pour le consommateur. Et le dernier point, c'est que les chiffres montrent que les volumes progressent. Donc c'est plutôt un point positif. Au niveau du prix, c'est intéressant, même mieux que certains produits exportés par rapport aux taxes qu'il y aura dessus. Le goût, oui, créole quoi, le goût créole c'est le meilleur quoi. Agriconfiance, c'est une démarche d'excellence pour notre coopérative. On est un groupe de producteurs qui se retrouvent régulièrement. C'est très important de partager la connaissance, de partager l'information et de faire aussi avancer une démarche comme Agriconfiance, qu'ils la partagent pour donner les résultats qu'on souhaite au bout, sur la qualité, sur la sécurité alimentaire. Donc ici, nous, on est dans un système où cette démarche d'excellence, elle est bien prise en compte par le producteur. C'est né au départ d'une volonté de fond de la coopérative de rentrer dans une démarche qualité globale au niveau de la filière volaille, avec un certain nombre de procédures qui permettent de garantir des éléments tels que la traçabilité, que les éleveurs qui s'engagent respectent tout ce qui est réglementation en rapport avec l'environnement. Et puis il y a un élément central qu'on appelle le contrat d'engagement réciproque, qui est le contrat que les éleveurs font envers la coopérative et que la coopérative fait envers les éleveurs. Donc ça fait déjà 2 ans et demi à peu près qu'on a démarré dans la démarche. On espère que pour 2014, on sera prêt pour passer l'audit de certification qui fera qu'on pourra communiquer à ce moment-là auprès du consommateur sur la démarche Agriconfiance. Agriconfiance, en fait, apporte beaucoup de transparence de l'élevage à l'abattoir et également en grande surface jusqu'au consommateur. On a une évaluation chaque année qui nous permet d'améliorer petit à petit notre élevage. Donc on est noté, on est évalué, on est noté et ça permet à Agriconfiance de pouvoir nous dire quel point il faut améliorer pour que le consommateur ait une meilleure qualité de produit. Donc on essaye de planter des fleurs, des arbres qui permettent de rendre agréable le site. Et ensuite, au niveau du bâtiment même, on essaye de mettre tout ce qu'il faut, le maximum, pour que les animaux se sentent bien dans le cadre du bien-être animal qui est une norme réglementaire. Et puis nous aussi, il faut qu'on travaille dans un cadre agréable. C'est pour notre santé, c'est pour améliorer notre cadre de vie, améliorer l'élevage, améliorer l'environnement aussi. C'est une meilleure gestion de notre élevage, en fait, d'être dans la démarche. La démarche Agriconfiance certifie des valeurs, certes qualitatives, mais aussi des valeurs sociales et des valeurs environnementales. Et donc répond aux attentes des consommateurs. Attentes en matière de clarté, de transparence, de traçabilité, mais aussi attentes en matière de sécurité alimentaire. Donc la démarche Agriconfiance certifie tout, de la fourche à la fourchette. À titre d'exemple, elle va l'inciter à faire des diagnostics énergétiques, c'est-à-dire voir si ses bâtiments sont bien isolés, réduire ses consommations par exemple de gaz ou d'FOD. Elle va aussi l'inciter à améliorer, à optimiser la biodiversité de son exploitation, notamment d'un point de vue végétal. Ça va aussi l'inciter à réduire son impact carbone, c'est-à-dire optimiser l'enlèvement des animaux pour réduire l'émission à gaz à effet de serre, par exemple avec le transport, ou tout simplement aussi à maîtriser et à raisonner ses programmes de traitement vétérinaire. Donc un agriculteur qui s'engage dans la démarche Agriconfiance
est un agriculteur qui va certes exploiter, mais qui va entretenir et protéger son milieu, sa campagne, donc nos territoires et nos terroirs.